Bon, vous allez beaucoup me voir, je pense, en pyjama comme ça, puisque on est donc le 1er décembre aujourd'hui. Et du coup, je lance un vlog lecture sur Un cœur pour Noël, qui est en fait le livre de Sophie Jaumain, qui est en fait découpé comme un calendrier de l'Avent. Donc évidemment, j'ai déjà ouvert la page le chapitre numéro 1, puisque je fais en même temps mon vlog ouverture calendrier de l'Avent. Donc je l'ai ouvert tout à l'heure, comme ça, je l'ai pas encore lu. Et je vous ferai un retour à chaque fois, tous les jours si je peux, ou alors sinon je rattraperai, notamment le week-end, je pense que je rattraperai le lundi, sur ce que j'ai pensé du chapitre 10 du jour. Là je vais commencer à lire, j'ai pas du tout lu encore, et je vous ferai un retour là d'ici, je pense, il y a pas beaucoup de pages, hein, ça va pas me prendre très longtemps à lire, une dizaine de minutes je pense, et je vous dirai déjà mes premières impressions sur la façon dont c'est écrit, sur la mise en page aussi, parce que c'est important la mise en page, et on va pouvoir évoluer ensemble à travers ce livre là. Alors j'espère essayer de pas trop spoil pour que vous puissiez le lire l'année prochaine si vous en avez envie, et j'adore le concept, et j'espère qu'il sera bien parce que il y a eu tellement de bruit autour, ça a été tellement compliqué de l'avoir que ça serait un peu décevant si l'histoire était pas ouf quoi. Pour le livre, je l'ai lu, franchement j'ai hyper hâte demain pour voir la suite parce qu'on a un nouveau personnage qui est rentré en scène et j'ai hyper hâte de voir comment ça va évoluer. Je trouve aujourd'hui que le chapitre est passé un peu plus rapidement que le premier, même si le premier était bien, le deuxième était mieux. Donc j'espère que ça ira crescendo et qu'à la fin ça sera trop cool. Concernant du coup le chapitre 3, je crois que c'était un des plus gros chapitres qu'on a eu jusqu'à maintenant, ou alors c'est juste le fait que comme il n'y avait pas trop de textos dedans, ça faisait impression qu'il y en avait plus. On n'a pas appris grand chose de plus, en fait on découvre toujours de nouveaux personnages et on en apprend un petit peu plus sur la personnalité de notre personnage principal qui est relativement proche de la mienne quand même. Mais ouais, pour l'instant je sais pas vous en dire plus parce que honnêtement on n'a pas appris non plus grand chose. J'aime bien le fait qu'on ait des petits textos qui soient échangés avec d'autres personnages, notamment du coup avec sa meilleure amie, parce qu'on en apprend un petit peu plus sur ce qu'elles ont pu vivre par le passé ensemble. Donc ouais, c'est assez cool, mais pas grande avancée pour le moment. Bon, je viens vous faire un petit update sur le livre Un cœur pour Noël. On est le 12 et j'ai pas encore lu le chapitre du jour. Alors je pense que vous avez remarqué, j'ai arrêté de faire des updates tous les jours parce que je trouve que ce système est pas hyper performant, on va dire, étant donné que en fait quand vous lisez un chapitre, des fois vous n'avancez pas énormément dans l'histoire, et du coup moi je me voyais mal venir vous dire tous les jours ouais ma lecture est bonne, genre je me voyais vraiment pas faire ça, donc je me suis dit je vais faire un update par semaine, ou alors quand j'aurai envie de faire des updates. Donc petit update, donc c'est pas vraiment un update de semaine, là genre je vais juste vous parler de ma lecture jusqu'à maintenant, les points que j'en retiens qui sont des points positifs pour le moment. Juste avant, donc de ce que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux, les gens sont un peu... Alors il y a la team des gens qui est très content et qui du coup se satisfont de la lecture qu'ils ont jusqu'à maintenant. Et il y a ceux qui sont pas très contents parce que c'est une romance très ado. Alors pour les gens qui pensent que c'est une romance très ado, bravo, vous êtes très forts, c'est une romance ado, c'est marqué derrière. Je veux dire, notre personnage principal a quand même 19 ans, donc je sais pas à quoi vous vous attendiez, mais un personnage qui a 19 ans c'est un ado, et donc du coup la romance qu'il va y avoir c'est une romance ado. Voilà, c'est vrai que moi j'ai pas trop compris quand les gens me disent ça. Je me suis dit bah oui, enfin c'est logique, c'est quand même écrit, enfin c'est juste, il y a juste à lire le derrière pour le savoir, mais bon. Donc voilà, si jamais vous passez par là et que vous aimez pas les romances ados, c'est une romance ado. Alors j'aime beaucoup, jusqu'à maintenant en fait on a vraiment eu une évolution du personnage du coup. Notre personnage principal, Avril du coup, est un personnage qui en début de livre est plutôt renfermée, elle est plutôt en fait à apprendre ce qui est à prendre, mais sans aller forcément chercher d'elle-même. Elle reste un petit peu, en fait c'est un personnage qui est assez effacé et qui du coup s'impose très peu par rapport à ce qu'elle peut ressentir. Si jamais elle a des interrogations, presque elle les étouffe en fait parce qu'elle veut presque pas déranger, elle reste un petit peu à sa place, et c'est vrai qu'on a cette évolution du personnage où en fait elle commence à prendre confiance en elle, à ce qu'elle est et à ce qu'elle a envie de devenir, et c'est une évolution que je trouve très jolie. Justement ça, il y a vraiment en fait un côté où vous êtes fier de ce personnage là, et moi c'est de la façon dont je le ressens. Après encore une fois c'est juste mon avis assez personnel sur le sujet, mais ouais, ce personnage vous en êtes fier et vous êtes heureuse pour elle. Et ensuite on a aussi la romance qui est en train d'être mise en place, mais c'est pas une romance étouffante je trouve, c'est une romance qui va vraiment step by step. Je sais pas trop encore de quelle façon ça va être amené par la suite, et j'ai un peu l'impression qu'on veut nous faire aller plus ou moins vers une romance très lente mais très intense en fait, qu'on pourrait qualifier de slow burn je pense. Mais c'est très mignon, moi je trouve la romance très chou, et en fait on a vraiment un personnage masculin qui est très patient, très compréhensif, et qui moi je trouve très gentil, très mignon, et j'aime beaucoup en tout cas pour l'instant ce livre là, outre le fait évidemment que ça reste un calendrier de l'Avent et que du coup par conséquent on a le plaisir tous les jours. Ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises en fait de lire mon chapitre du jour et de me dire waouh, j'ai grave hâte demain pour lire la suite, parce que malgré tout c'est des chapitres qui sont très
court. Alors comme je vous dis, moi j'ai pas lu encore le chapitre du jour, le 12. Je l'ai décoché mais je l'ai pas encore lu. Et hier je sais que quand je suis partie dormir, je me suis dit oh, je vais devoir attendre demain et tout pour savoir la suite. Donc en général c'est quand même hyper positif d'avoir ce genre de réflexion là, de se dire oh je vais devoir attendre la suite du coup pour demain quoi. Donc, ça donne envie, donc c'est très positif en général. Pour le coup donc du coup on est le 12e jour comme je vous ai dit aujourd'hui. Donc je pense qu'on est arrivé à la moitié du livre. Je peux pas exactement vous confirmer ça, je peux aller sur Goodreads pour vous dire à peu près le pourcentage que j'ai sans avoir lu le chapitre du jour, donc c'est-à-dire en ayant lu les 11 premiers chapitres, j'en suis à 45% du livre. Donc ouais, moi actuellement je suis très satisfaite de ma lecture. C'est une lecture que j'apprécie beaucoup et j'ai hâte de découvrir plus et de pouvoir partager avec vous du coup mon ressenti sur les prochaines pages. Avant-dernière update du coup pour la lecture, je vous avais expliqué, je fais un update par semaine, c'est beaucoup plus simple. En vrai c'est un peu compliqué parce que franchement je me rappelle plus ce que je vous avais dit, mais j'ai l'impression de dire un petit peu toujours pareil vis-à-vis des personnages. L'histoire elle avance plutôt bien, encore une fois je crois que c'est ce que je vous avais dit également, et là on est vraiment rentré à l'intérieur de la romance, puisque de toute façon c'est pas un spoil de dire que c'est de la romance, c'est littéralement marqué dessus, mais du coup la romance elle se passe très très bien, et plus ça avance et plus en fait on voit vraiment le personnage de Avril se dévoiler un petit peu et en fait reprendre sa place à elle, place qu'elle avait laissée auparavant plus à ses parents, un petit peu elle récupère sa propre personne, ses propres choix, sa propre identité, et c'est vraiment un livre que je trouve hyper intéressant. Encore une fois je vous l'ai déjà dit, mais c'est vrai qu'il a pas mal été critiqué jusqu'à maintenant puisqu'en fait il fait très romance d'adolescent, mais encore une fois c'est un petit peu le cas, hein, c'est même clairement le cas puisque le personnage a 19 ans. On a aussi beaucoup ce qui est mis en avant en fait l'amitié qui est pas mal joué à travers ce livre là. On y voit notamment ce qu'on pourrait appeler des mensonges / trahisons qui peuvent en fait ruiner potentiellement une amitié, mais je saurais pas dire vraiment qui a tort dans l'histoire, juste ce que je peux vous dire c'est que on a un petit peu ce côté là également qui est abordé, et en fait au final oui ça reste des sujets adolescents mais ça peut toucher absolument tout le monde, pas que les ados qui vivent ça, et ouais franchement c'est hyper sympa. Alors là où on s'est arrêté hier, moi je me suis arrêtée du coup au chapitre 18 et on reste sur une fin qui franchement donne envie, et c'est vrai qu'en fait plus les chapitres passent et plus j'ai l'impression que l'autrice sait très bien comment s'y prendre, et en fait nous met vraiment des fins de chapitres qui donnent tellement envie de connaître la suite, et c'est hyper cool. J'ai déjà vu pas mal de personnes ne pas respecter vraiment les chapitres et aller plus loin parce que apparemment les futurs chapitres sont très intrigants. Là j'ai pas encore lu le chapitre 19, du coup il va falloir que je le fasse, mais j'ai pas encore eu le temps de le faire, mais j'ai vraiment hâte de voir où ça va mener, et honnêtement là on est du coup à plus de la moitié du livre et je peux déjà vous dire que c'est un livre qui vaut largement le détour si jamais vous l'avez pas eu cette année. Sachez qu'il sera en réédition l'année prochaine, donc si jamais vous avez l'occasion de pouvoir l'avoir l'année prochaine, sincèrement foncez. Pour moi il vaut le coup d'être lu, et d'autant en fait le principe même de calendrier de l'avant lecture, je trouve ça trop cool. Vous allez rire, ou peut-être pas. On est le 5 janvier, d'ailleurs aujourd'hui c'est l'anniversaire de mon papy, et j'ai complètement oublié de vous faire du coup l'update final de Un cœur pour Noël. J'ai été persuadée que je l'avais fait, et en fait en faisant le montage et en regardant du coup mes rushs, je l'ai pas fait. Mais globalement donc du coup parce que j'ai presque terminé le montage, là il me manque que cette piste là à travailler, donc je sais à peu près ce que je vous ai dit, et globalement du coup je reste sur tout ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire que j'ai vraiment passé un bon moment en lisant ce livre là. C'était un livre qui était hyper intéressant à découvrir, c'était une romance ado mais avec une histoire qui était très mignonne, et d'ailleurs je voulais pas mentionner mais du coup Un cœur pour Noël traite aussi des maladies invisibles, des handicaps invisibles, etc. puisque notre protagoniste principal a eu de gros problèmes étant enfant par rapport à son cœur et a subi différentes opérations, et je trouve que c'est hyper bien aussi de mettre ça en avant, ça change, et c'est vraiment hyper intéressant. Globalement je vous dirais que si vous avez l'occasion de l'acheter, profitez-en parce que franchement moi j'ai beaucoup apprécié. Honnêtement j'ai pas fait là mon classement pour décembre, mais c'est pas mon livre préféré de décembre, je pense pas en tout cas. Je sais plus trop ce que j'ai lu en décembre, faudra que je fasse du coup la vidéo avec vous de classement de mon livre de l'année, mais c'est évident que j'ai eu des meilleures lectures. Après honnêtement j'ai vraiment passé un très bon moment. Tous les jours je me levais avec la hâte de lire le chapitre et de savoir ce qui allait se passer, donc pour moi il vaut quand même le coup. Je sais qu'il sera en réédition l'année prochaine, toujours dans la maison d'édition Ozu je crois qu'elle s'appelle, puisque en fait cette année malheureusement il y a eu des problèmes de stock, et j'espère
j'espère vraiment qu'on aura un prochain calendrier de l'Avent l'année prochaine parce que j'ai beaucoup aimé ce système là. Voilà, donc écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que ça vous aura permis du coup d'avoir un avis et un retour sur un cœur pour Noël de Sophie Jaumain toujours, puisque c'est vrai que j'avais hyper hâte de vous faire ça, d'ouvrir en fait en version calendrier de l'Avent, c'était une première pour moi et j'avais vraiment hyper hâte de vous faire un retour. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu ce livre là, qu'est-ce que vous en avez pensé, est-ce qu'il vous tente, est-ce que vous allez le prendre l'année prochaine. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.